Hello YouTube, comment allez-vous? En ce dimanche matin, on est sur le Vlogmas 11, puisqu'aujourd'hui on est le 10. Je suis un peu en décalage, hein, parce que moi je peux pas faire la journée je tourne et le soir je monte. Je peux pas faire ça. Mais du coup peut-être qu'il y aura une vidéo en plus, je sais pas, on va voir. Alors on est dimanche. Je me suis réveillée, j'ai réussi à me rendormir, là j'arrive à me rendormir le matin, donc c'est cool, je me suis réveillée vers 8h moins 10. Vous avez vu, on a mis le sapin, trop cool, je suis contente. C'était sympa hier soir, on a fait ça en buvant du vin chaud. On a surtout fait ça mon homme et moi, parce que les garçons n'étaient pas très... ils étaient en train de monter le cadeau que je leur ai offert, qui était genre une sorte de Lego, mais c'est pas des Lego. Et donc du coup... ils étaient plutôt concentrés là-dessus, mais c'est pas grave, c'était quand même sympa. Et voilà. Alors, mon programme du jour, parce qu'il y a des programmes, non pas vraiment, on est dimanche, et j'avais dit que je terminerais l'ami imaginaire, sauf qu'hier je l'ai avancé beaucoup moins que ce que je voulais, puisque normalement j'aurais dû l'avancer jusque là, et avoir que ça à lire. Je suis à la page 550, et je pense qu'il ouais, j'en ai quasiment 200 à lire. Je suis pas sûre de pouvoir y arriver, surtout qu'il est quoi, il est 8h30 déjà presque. Et en fait le matin au petit déjeuner, parce que je suis au petit déjeuner, je préfère lire des graphiques. Et donc j'avais envie de commencer L'Or et Olympus de Rachel Smith, édité ici au livre de poche, que j'ai pris en occasion chez Momox. J'enlève les atroces étiquettes. Alors, elle n'est pas atroce, les pires c'est Gibert, elles sont trop moches, l'étiquette jaune. Et j'ai entendu les vendeurs dire que franchement elles n'étaient pas cool en plus, parce que c'est la galère, je pense, à mettre et à enlever. Et en plus, ils en mettent pas qu'une chez Gibert, ils en mettent plein. Donc, j'ai réussi là, sans trop abîmer, donc c'est cool. Voilà, donc je vais le lire, il est en bon état, la tranche n'est pas cassée, enfin, le dos du livre n'est pas cassé. Donc je vais essayer de commencer ça, je suis pas sûre de tout lire. Cet univers, on va voir si ça me plaît, parce que c'est quand même très romance, et on va voir. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Je vais retourner à mon café, me réveiller doucement, parce que je suis pas super réveillée. Quand je me suis levée à 8h, il faisait encore nuit. C'est vraiment les journées les plus courtes, là, jusqu'au 21. C'est une ambiance très spéciale. Hier, on n'est pas sorti. Mon homme, il allait faire des courses, mais moi, je suis pas sortie du tout. Il y avait du vent, de la pluie, donc c'était assez atroce. Aujourd'hui, on espère pouvoir sortir un peu pour aller, du moins dans la forêt, chercher du hou pour décorer la maison. Voilà, donc je vous montrerai ça. Je vous laisse là, je retourne me noyer dans mon bol de café.
Ok, ma tarte aux pommes est en train de cuire. Je détache un peu mes cheveux parce que... Attendez. Je parlais mais je n'enregistrais pas. Donc j'ai changé la lumière. Je suis désolée mais la lumière est terrible. Elle est dure en fait, c'est vraiment une lumière d'hiver. J'ai chaud parce que je m'active. Voilà. Alors donc on va parler bouquin parce que on est bien là pour ça. Alors j'ai offert à Joseph hier dans son calendrier de l'Avent Wonder de R.J. Palacio, édité chez PKJ parce que j'en ai entendu le plus grand bien. Je vous montre juste, là, il est abîmé parce que c'est de l'occasion. Celui-là il n'était pas en très bonne forme mais j'avais vraiment envie qu'on puisse l'avoir dans la bibliothèque enfant, donc c'est pas grave. Ne jugez pas les livres sur sa couverture, ne jugez pas un livre sur sa couverture et c'est pareil, ne jugez pas un garçon sur son apparence puisque c'est l'histoire de Wonder. Je vous montre un peu la façon dont c'est écrit, qui a une malformation faciale et du coup il va être envoyé au collège alors qu'avant il allait pas du tout à l'école. Et voilà, donc c'est son histoire de sa différence et de sa construction. Ça m'a l'air vraiment très intéressant, je le lirai je pense. Sinon de mon côté j'ai lu 2 choses très intéressantes. J'ai lu une BD, Je suis leur silence, de Jordi Lafèbre, édité chez Dargaud, qui est sorti à la rentrée littéraire. C'est celui qui a fait Malgré tout, et qui a fait aussi Lydie, que j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai préféré Lydie à Malgré tout. Il a un trait de crayon vraiment particulier. Alors je ne peux pas tout vous montrer parce que cette jeune fille est souvent dans des positions assez suggestives. Donc on va suivre cette jeune femme. Bah, je sais plus son prénom, c'est pas grave. Eva, alors, pourtant elle a un peu le même prénom que moi. Donc on va suivre Eva, qui est un personnage extrêmement attachant, qui est une jeune psychiatre, qui a extrêmement peur, qui a fait de la médecine au départ, mais en fait qui n'a pas pu faire sa première dissection ou je sais pas trop quoi. Et donc du coup ça a été une catastrophe pour elle, du coup elle s'est tournée vers la psychiatrie et elle est très... fantasque, très éveillée, très curieuse. Elle a pas sa langue dans sa poche. Et là, en fait, elle est sur le divan d'un psychiatre parce qu'elle a rendez-vous, parce qu'elle a quand même, elle est suivie, quoi, puisqu'elle fait sa propre analyse. Et donc, elle a rendez-vous chez son psychiatre, je sais pas, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et là, en fait, elle se retrouve à lui parler un petit peu de ce qu'elle a vécu dans la semaine passée. Et en fait, elle va rentrer, en fait, c'est sa copine, elle va retrouver sa copine dont elle a fait l'analyse, qui est dans une famille un peu particulière. Et le soir, en fait, la veille de la fête de famille, en fait, elle va découvrir le cadavre d'une des personnes de la famille. Et elle va mener sa propre enquête, accompagnée des personnes décédées de sa famille qui sont dans sa tête et qui lui donnent des conseils. J'adore. Je vais vous les montrer. Voilà, c'est ces 3 personnes-là. Donc il y a sa tante, sa grand-mère, je sais plus qui, bref. Et c'est très rigolo, parce que du coup elle parle d'elle, donc on voit qu'elle a elle n'est pas tout à fait comme tout le monde, Eva. Et c'est très, très fun, et en même temps, il y a une enquête, c'est vraiment une sorte de policier. Avec des personnages très attachants, c'est plein d'humour, et le personnage d'Eva, elle est super, et elle a des tatouages sur la peau, et là on voit apparaître quelque chose, d'où le titre, et vraiment c'était très bien, l'enquête était chouette, voilà, je passais un bon moment, c'est pas non plus extrêmement... c'est pas un coup de cœur, mais j'aime beaucoup Jordi Lafèbre, ça se confirme, je trouve que... qu'il fait, hein, c'est un homme ou une femme, je mettrai peut-être sa photo là, comme ça on saura, c'est très, très chouette, toujours, il se réinvente quoi, dans les thèmes, les sujets, ouais, là c'était assez réussi, franchement, assez réussi. Le personnage féminin est vraiment, vraiment adorable. Voilà, et puis j'ai fini d'écouter hier Atomka de Frontilier, je les enchaîne en ce moment, édité chez Pocket. Donc là, il est édité chez Pocket, mais moi je l'ai écouté en audio, puisque j'ai fait une séance de teinture et je fais pas mal de trucs pour le shop en ce moment, où je tourne autour des chaises pour le shop. Je fais des kilomètres et des kilomètres. Et donc,
Un livre audio c'est très bien et du coup j'enchaîne les heures. D'ailleurs j'ai déjà commencé Angor, qui est la suite, qui a été écrit 2 ans après, si je dis pas de bêtises, 2014. Et voilà, donc là on va parler les sujets. Bon, il y a toujours des personnes qui sont découvertes morts. On est avec Charcot et Bell qui travaillent ensemble sur l'enquête. Ils ont leurs propres démons qui les suivent, leur propre histoire qui les suivent. Ils sont en reconstruction en reconstruction de leur couple, mais c'est pas forcément évident. Je vous en dis pas plus parce que vraiment c'est très intéressant. Leur relation, j'aime beaucoup. Vous savez que c'est des personnages que j'aime beaucoup. On va parler de nucléaire là, et des dérives, des effets des bombes atomiques. Et on va aller en Russie notamment et en Ukraine. Et voilà, donc là on est en plein dedans, c'est pas extrêmement facile à lire, je vous le dis. Et voilà, mais bon, je trouve que la relation de Charcot Bell est chouette. Je trouve qu'il est extrêmement sombre. Alors moi mon préféré pour le moment c'est pas celui-là, c'est le précédent que j'ai vraiment adoré, Atomka. Non. Gattaca, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais Atomka est aussi bien. Je trouve vraiment doué Franck Tillier là-dessus. Il y a moins, je crois qu'il y avait moins de détails scientifiques dans celui-ci. Il explique à la fin, pendant qu'il écrivait, il y a eu la catastrophe de Fukushima avec la fuite là en 2011, et pour lui c'était extrêmement difficile parce que il était en train d'écrire. Notamment, c'est ce qu'il dit là, il décrivait l'état physique d'un enfant dévoré par l'atome et ça a été un choc pour lui, donc ça a été extrêmement difficile d'écrire la fin de ce livre. C'était vraiment pour lui un timing assez perturbant en fait dans son processus d'écriture. Il est allé jusqu'au bout, ça n'a pas été facile et il dit qu'il a longuement hésité à poursuivre dans la voie qui s'était fixée. Et il y fait allusion à un moment dans son roman. Donc voilà, c'est extrêmement réaliste et ça fait peur quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'est pas forcément évident à lire celui-là. On sent qu'il y a un poids très très fort, surtout dans la situation dans laquelle Lucie et Charcot se trouvent à la fin du roman. Donc faites attention, ça fait un peu flipper quoi. Voilà, mais toujours... Voilà, je continue, je lâche pas pour le moment et en audio c'est vraiment très très chouette à écouter. Je vais faire mon tirage au sort et après je vous laisse parce que j'ai mon beau-père qui vient déjeuner et j'ai ma tarte qui cuit. Je vais aller prendre un petit apéro avec eux. Voilà, donc on est le 10, hein, c'est ça? On est le 10. C'est parti, et je vais regarder, je sais plus si j'ai 1 ou 2 cadeaux, je vais regarder ça. J'ai 2 cadeaux aujourd'hui. J'ai celui-là. Et j'ai celui-là. On va commencer par celui-là, qui n'est pas un livre. Je vais essayer de pas, comme d'habitude, jeter les trucs pour les garder. En tout cas, aussi, c'est des tissus que j'utilise. Alors ça, je vais couper le son, je vais l'ouvrir parce que c'est très désagréable, c'est du polystyrène. C'est pas chou ça. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Ah non mais c'est trop chou quoi. Avec la place pour la petite cuillère. Oh, c'est adorable. J'adore. C'est trop mignon. Voilà. Et alors on va passer au livre qui est gros. C'est un gros roman ça. Je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. Et alors je vous ai dit, juste pour une petite note, je vous ai dit que j'en avais beaucoup plus dans mon calendrier que prévu et que j'allais étaler sur début de l'année. Finalement, je vais pas faire ça. Je vais en rajouter. Il y aura peut-être deux cadeaux à ouvrir. Parce que je veux pouvoir en début d'année me dire que je pars sur ce nombre et que j'en rajoute pas trop au fil de l'année et que j'essaie de lire tout ce que j'ai quoi. Ah ouais, je me souvenais plus qu'il était en grand format. C'est une occasion. Oh là là. Je me souvenais plus que je l'avais acheté. Donc, The Midnight Order de Mathieu Bablé. Je me souvenais tellement plus que je l'avais acheté que je l'ai mis dans ma wishlist.
Vous savez que je vous ai montré dans la wishlist, j'ai mon ventre qui gronde. Donc je l'ai eu en occasion et il est en très bon état. Hein. Oh, trop beau. Ok, donc c'est adapté d'un Lovecraft, je pense, non? J'ai une bêtise. Non, je pense que... Non, je pense pas. Oh là là. Oh, puis en plus, Mathieu Bablé, j'aime beaucoup. Oh, trop cool. Je me demande si je vais pas le lire là rapidement. J'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Parce que tout ce que j'ai lu de Mathieu Bablé m'a beaucoup plu. Donc c'est trop chouette. Puis en plus, ce livre, c'est une merveille, quoi. Non? Même s'il est en occasion. Bref, voilà, je suis trop contente. Donc je vais vous laisser là, je vais aller sociabiliser. Et je bouquinerai après. J'essaie d'avancer au maximum l'ami imaginaire. On verra si j'arrive à le terminer aujourd'hui. Sait-on jamais. J'ai plein de trucs à faire cet après-midi encore pour le shop. Mais sait-on jamais, voilà. Alors il est 16h et je peux enfin me poser pour... Je cache avec mes cheveux. Je veux pas que vous voyiez l'étendoir parce qu'il reste des laines à teindre. Mais je veux que vous voyiez le sapin. Voilà. Donc je vais me poser avec mon bouquin. J'ai pas eu le temps de le faire si ce matin au réveil, mais comme je me suis réveillée plus tard que d'habitude, j'ai pas beaucoup lu. Et donc du coup je pense que ça va être compliqué de dégommer l'ami imaginaire aujourd'hui, mais je vais lire un petit peu. Parce qu'après il faut que je fasse le montage de ma vidéo de Vlogmas précédent. Et comme il est 16h, je me laisse jusqu'à 17h. Allez, et après je fais le montage. Mais là je me pose un peu parce que j'ai bien bossé. Tout est là d'ailleurs. C'est ce que vous apercevez. C'est pas fini, mais voilà, j'ai bien avancé, je suis contente. Donc j'ai le droit de me reposer un petit peu. On est dimanche, hein, bordel. Elle fait rose. Alors, il rentre dedans. Ah, tu vas attendre. Comment elle est plus grande? Et toi, il y a du mohair dedans. Oh, vas-y, attends. Ça rentre pas. T'as pas des petits écouteurs?